Alors, chers élèves, chers apprenants, donc nous avons fini donc la première partie donc des exercices. Nous allons poursuivre avec donc l'exercice suivant qui est la situation d'intégration. La situation d'intégration, donc on prend un cas, un exemple qui est donc un peu donc une réalité donc sur le lieu. Et on essaie de traduire ça mathématiquement et on va résoudre pour voir si les mathématiques vont pouvoir apporter une solution. Dans situation d'intégration, pour l'organisation d'une kermesse dans un lycée dans la ville de Ouagadougou, les délégués de l'établissement désirent proposer le jeu suivant à un stand. Une urne contient 3 boules jaunes, 2 boules bleues, une boule rouge et 4 boules vertes, toutes indiscernables au toucher. On tire au hasard une boule de l'urne. Les règles du jeu sont les suivantes. Rouge, le joueur gagne 100 francs. Vert, le joueur gagne 20 francs. Jaune, le joueur gagne 30 francs. Bleu, le joueur gagne M francs. Où M est un réel strictement positif. Pour participer au jeu, Mariam souhaite déterminer la valeur minimale de M pour être sûr de gagner en moyenne au moins 45 francs. Elle te sollicite pour l'aider. Donc, à l'aide d'une production argumentée, déterminer la valeur minimale de M pour être sûr de gagner en moyenne au moins 45 francs. Donc, voici la situation d'intégration. Donc, situation d'intégration. Situation. Donc, situation d'intégration, ici, si on prend soit x, la variable aléatoire correspondant au gain dans ce jeu, la loi de probabilité de x, on va chercher ça. La question c'est quoi? C'est déterminer la valeur minimale de m. Donc, déterminons la valeur minimale de M. Donc, ici, on va prendre soit y grand X, la variable aléatoire, soit grand X, la variable aléatoire. Oui, correspondant au gain dans ces jeux. Oui, la loi de probabilité de x est. Donc ici,
la loi des probabilités de x ici est, donc d'abord, lorsque x est égal à 20 francs, donc ici, on dit que ça coïncide avec le vert. Donc lorsque les joueurs tirent la couleur verte, donc ici ils gagnent 20 francs. Donc on aura, si x égale à 20, donc les boules vertes, donc ici, sont donc au nombre, une contient, donc oui, 3 boules jaunes. Voilà, ici on a 4 boules vertes. Donc P de x égale à 20, c'est égal à le nombre de boules sur, on a au total, voilà, 10 boules, on a, oui, donc 3 boules jaunes, 2 boules bleues, ça fait 5, une boule rouge et 4 boules, donc le total fait 10. Donc on prend le nombre de boules vertes divisé par le nombre de boules totales. Si on vient au niveau de, après 20, c'est 30. X égale à 30, ça correspond avec quelle couleur? 30, on parle de jaune. Si on tire jaune, alors les boules jaunes sont au nombre de 3. Donc 3 sur 10. Et ici, PD, après on a M. P de X égale à M. Donc M c'est des boules bleues. Or les boules bleues sont au nombre de 2. Donc 2 sur 10. Après on a P de X égale à 100. P de X égale à 100. Donc 100, ici c'était quoi? Les boules rouges. Les boules rouges, il y a une seule boule, donc on a 1 sur 10.